Les nouveautés de Revit 2023. Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur les nouveautés de Revit 2023 de manière à ce que vous puissiez voir l'intérêt d'installer la nouvelle version. Alors, il y a pas mal de petites choses qui ont évolué, mais je vais me concentrer sur les principales et les choses les plus intéressantes pour vous. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir donc vous inscrire en saisissant dans le formulaire donc votre prénom et votre email. Ainsi, vous allez pouvoir recevoir gratuitement mes conseils tous les jours par email dans votre boîte mail directement. Comme ça, moi, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des informations, etc. Vous pouvez m'écrire en réponse à ces emails et ainsi, comme ça, me proposer des tutos, des informations, me poser des questions. Voilà, c'est fait pour ça. Donc, pour pouvoir avoir aussi des fichiers, des tutos, des scripts Dynamo, gabarit d'agence, des familles, etc. Donc tout ça, c'est dans la box. Vous vous abonnez à la box et ainsi vous gagnez en compétences pour aller plus vite. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, la première chose que l'on voit donc dans Revit 2023, c'est qu'on a la possibilité donc de créer, d'avoir des cotes en 3D. Donc il vous suffit de prendre la cotation ici. Donc on va prendre la cotation temporaire. Et là maintenant, on a la possibilité donc de prendre des mesures verticale. Donc tout ce qui est mesure en 3D, vous voyez, c'est très facile. Il vous suffit de prendre des dimensions sur la vue 3D. Ça vous permet donc de vérifier certaines petites choses pour être certain que tout cela fonctionne. Ensuite, alors, nous avons aussi quelque chose qui est rigolo, qui est intéressant ici. Dans l'arborescence, maintenant, nous avons donc des pastilles bleues, c'est-à-dire que lorsque vous avez dans une feuille, vous avez positionné, alors on va aller sur les feuilles, vous avez positionné un plan, automatiquement, vous allez voir, ce plan devient, je le prends ici, je le place, et donc on voit que automatiquement on a la case bleue qui valide le fait que vous ayez implémenté un plan dans donc la feuille. Donc du coup vous pouvez automatiquement visualiser quelles sont les vues qui ont été utilisées pour pouvoir les placer dans des feuilles et pour éviter de vous tromper. Ce qu'on a aussi comme, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a la possibilité, pardon, quand on est dans une feuille, de pouvoir substituer. Donc, on va dire, si je veux avoir la vue 3D, alors du coup, pourquoi il ne la prend pas là si je prends la vue, voilà. On peut changer les vues, hop, voilà, en fonction de ce que l'on veut directement ici. Ça switch très rapidement. Alors là, si je prends une élévation, si je prends une vue 3D numéro 2, ouais, donc là, ça fonctionne aussi. La feuille ne prenne pas en charge les vues en perspective non cadrée. Ouais, d'accord. Il faut activer le cadrage des vues de manière à ce que ça puisse fonctionner pour pouvoir le switcher très rapidement. Vous voyez, donc c'est vraiment... bon, il y a des impératifs, hein, des petites contraintes, mais ça fonctionne très bien. Il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est que vous avez la possibilité d'éditer directement des PDF. Donc là, si vous cliquez ici, vous n'avez pas besoin d'installer donc une imprimante virtuelle ou autre. Maintenant, donc, dans la version 2023, vous pouvez directement créer donc, sur la vue actuelle, etc. Donc on peut éventuellement la vue en cours, on peut choisir des éléments, on peut créer donc, une configuration d'export pour pouvoir avoir toujours un système. Donc imaginez que vous ayez un permis de construire avec des feuilles qui aient été déjà préprogrammées, vous pouvez les combiner. Le nom du fichier, là, les informations, la taille d'imprimante, donc si je prends du A3, zoom à 100%, pensez vraiment à mettre à 100%, l'orientation donc automatique, portrait au paysage, les couleurs si vous voulez donc centrer ou avec un décalage, afficher les bords bleus, etc. Donc traitement raster ou vectoriel, vous gérez tout ça et vous lancez l'exportation, donc vous voyez c'est très facile à utiliser, très rapide. Ensuite, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité, donc si on a une famille, de pouvoir couper, lorsqu'on coupe une famille, d'avoir quelque chose. Alors, est-ce que je vais faire un nouveau projet, histoire de vous montrer. Gabarit architectural par défaut. Voilà. Si je place un composant, on va dire, qu'est-ce que j'ai comme élément de 3D bah là, du coup, je vais aller dans insérer, je vais charger une famille. On va prendre baignoire. Meuble, allez, meuble. Qu'est-ce que j'aurai comme meuble? Qu'est-ce que je vais avoir comme meuble? Bon, on va prendre peu importe lequel. On va prendre celui-ci. Allez, hop, on va le charger. Donc du coup, on va avoir un mobilier. Hop, ici, voilà. Pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il veut certainement un sol pour être placé. On va valider ça. Voilà. Hop, même pas.
Et pourquoi le mobilier ne veut pas se placer? Qu'est-ce qu'il me dit? Nouveau mobilier, non. Bon. Oui, donc du coup, alors, il vous faut un mur, parce que certains mobiliers, donc composants, se placent sur un mur, donc je choisis, on va prendre le plus large, voilà. Et donc du coup, si je place une coupe, donc sur cet élément, si je vais à la vue, vous allez voir dans les propriétés de la famille, autoriser la découpe dans les vues, hop, donc là, si on active ça, qu'on le replace, on va aller dans projet 2, on va le recharger, remplacer la version existante, et on voit que, voilà, automatiquement, il va couper l'élément, il va évider, donc vous n'aurez pas les éléments de façade, vous aurez directement les éléments qui sont coupés. Donc ça veut dire que si vous voulez impérativement activer la coupe des familles, vous devez, lorsque vous avez votre famille, donc autoriser la découpe dans la vue. Ça vous permettra d'avoir, lorsque vous avez une coupe de projet, d'avoir une famille qui est vraiment très propre et coupée sur les éléments qui sont réels. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant parce que certains mobiliers, certains éléments n'étaient pas intégrés au départ. Ensuite, dans les nouveautés donc de Revit 2023, nous avons aussi, alors si je crée un mur, alors là, je vais faire un mur, je vais prendre un mur de panneaux, voilà, je vais le tracer, hop, ok. Si je l'étire. Alors nous avons donc du coup, oui, donc maintenant une fois qu'on a tracé ce mur, si je veux afficher ou ne pas afficher les éléments, du coup de verrouillage de manière à avoir plus de visibilité. Donc du coup, si vous voulez activer ou désactiver les éléments, ça vous permet donc d'avoir, lorsque vous sélectionnez tous les éléments, vous avez la possibilité de masquer, voilà, l'affichage de tous ces éléments d'épingles, parce que du coup ça peut être un peu le bazar pour choisir la bonne épingle. Donc vous allez pouvoir, lorsque vous avez plusieurs éléments qui sont sélectionnés, n'afficher que les éléments que vous voulez afficher principalement, donc les uns après les autres. Ça sera beaucoup plus facile à utiliser si vous vouliez déverrouiller ou pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de nouveau dans la version 2023 ? Donc dans la version 2023, vous avez la possibilité, donc, lorsque vous avez un gros projet, etc., donc je ne sais pas si vous connaissez la navigation, donc la steering wheel, le disque de navigation, si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de rembobiner. Donc du coup, là, on va voir qu'on a des images qui sont représentées pour pouvoir faire la navigation et rembobiner. Là, vous voyez, sur la dernière, j'ai enlevé l'enregistrement des images de rembobinage, ce qui veut dire que ça fera gagner du temps en mémoire du projet. Alors pour ce faire, vous avez l'option donc dans Fichier, dans Options, vous allez sur Steering Wheel et ici vous avez enregistré les clichés de la vue, donc historique de rembobinage, de manière à pouvoir gérer l'allègement de l'enregistrement d'images dans le projet. Ça vous fera gagner un peu de mémoire en fonction de la taille de projet. Si vous avez quelque chose qui est quand même assez important, il est préférable de le désactiver. Alors revenons à mon projet, ma vue 3D, alors on a la possibilité maintenant, donc lorsqu'on sélectionne ici, on a la possibilité d'exploser les éléments de famille les uns après les autres et de pouvoir après afficher des trajectoires, si vous voulez, pour pouvoir les déplacer. Donc là, tout se crée, on a la possibilité donc de pouvoir gérer comme on le souhaite, voilà, et après afficher les pointillés. Donc là, je suis au millième, mais si je passe au 200, vous allez avoir des pointillés qui seront un peu plus visibles. Donc ça peut être intéressant de jouer avec ça en fonction des éléments pour pouvoir déconstruire ou afficher certaines choses décalées. Je trouve que c'est plutôt sympa, plutôt rigolo. Alors, une nouveauté aussi de 2023, c'est qu'on a la possibilité de créer des filtres. Donc si vous avez des filtres, vous allez pouvoir gérer des filtres. Hop, pardon. Donc pour pouvoir gérer des filtres, vous allez aller dans l'onglet Vue et vous allez aller maintenant sur Filtre. Donc là, si je crée un nouveau filtre 1, on a la possibilité, donc si je vais dans les murs, pour choisir les murs, on a des options qui nous permettent de pouvoir sélectionner et de filtrer les murs par
contrainte inférieure, contrainte supérieure, en décalage inférieur et décalage supérieur. Donc vous avez déjà des éléments de test et de filtre qui vont pouvoir vous permettre d'aller plus loin dans le filtrage de vos éléments pour pouvoir après en afficher avec des couleurs et traiter éventuellement d'autres choses pour avoir des sélections d'affichage beaucoup plus précises. Ah, une des évolutions qui est pas mal aussi, si je vais donc sur le niveau 0, si je vais donc dans volume et site, dans topographie, si je crée une topographie, alors on va partir comme ça, on va faire... alors il faut que j'aille sur le plan de masse, autrement je ne le verrai pas, voilà. Donc là je vais à 0, je vais placer donc des points à 0. Là si je place des points à 5 mètres, donc du coup je vais avoir une orientation qui va être comme ça. Et si je repasse à, on va dire 2,50 m ici, si je baisse donc comme ça, et si après je retourne à 0 de l'autre côté, de manière à avoir une butte, hein, voilà, si je valide, si je vous montre la vue 3D, hop, automatiquement je vais avoir une butte qui a été créée, ok, on est d'accord. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer la vue, histoire que vous puissiez vous rendre compte de vraiment du profil, voilà. C'est pas celui-là que je voulais, c'était celui-ci. Voilà, donc du coup, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est en profondeur. Et maintenant, donc, la courbe d'altitude a été revue, parce que lorsque vous la tracez maintenant, hop, automatiquement, vous allez avoir donc les courbes qui vont correspondre. Donc de 0, on va dire, on était monté jusqu'à 5 mètres, après on redescend dans l'autre sens, de manière à avoir une continuité. Si vous utilisez, donc vous faites de l'aménagement d'extérieur, donc du paysagisme ou d'autres choses, ça vous sera bien utile, puisque avant il vous fallait tracer des traits, et dans un sens et puis dans l'autre, pour avoir le profil. Et là, automatiquement, vous verrez que ça se gère vraiment très facilement dans ce sens, avec un seul trait. Une autre chose, donc, du coup, si je retourne sur mon projet ici, alors là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais masquer les éléments, voilà, qui ont été importés comme ça, voilà. On a la possibilité maintenant donc d'activer donc une ligne de repère pour les étiquettes de pièces, ce qui veut dire que si je déplace les éléments ici, vous allez voir que j'ai l'étiquette de pièces qui se gère. Bon, la distance là elle est un peu loin, donc j'imagine qu'il doit y avoir un paramétrage de distance à réaliser, mais vous avez la possibilité de sortir l'étiquette de la pièce. Alors avant ça ne l'était pas, ce n'était pas possible. Maintenant donc vous avez la possibilité de pouvoir activer ça, et après donc le repère, et dès lors que vous déplacez la pièce, vous allez avoir les éléments. Donc là je pense que c'est mon étiquette à la base qui doit être trop large, donc il faudrait que je rapproche. Donc on va juste jeter un œil, savoir si je déplace les éléments, afficher les éléments, les plans de référence pour voir. Non, là je suis au centre, donc je sais pas, il doit y avoir une question d'écart à vérifier, peut-être que c'est dans le nom. Bon voilà, en tous les cas ça permet de pouvoir étiqueter des pièces à l'extérieur, parce que à l'origine on était dans l'obligation d'avoir donc des pièces, des étiquettes de pièces qui étaient à l'intérieur. Ça a été aussi une évolution. Alors, nous avons aussi une option. Donc du coup, si j'ai une dalle, alors là je vais supprimer ceci, voilà. On a la possibilité donc de pouvoir modifier maintenant de manière très précise et très rapide des éléments. Alors je vais enlever la zone de coupe, histoire d'y avoir un peu plus clair. Voilà. Si je veux modifier donc mon élément, je peux ajouter donc un point ici. Si ce point-là, je vais modifier ce point-là et je vais lui donner une hauteur, et automatiquement maintenant j'ai cette modification donc de plancher. Je pourrais donc jouer avec ça et le déplacer comme bon me semble. Maintenant, ce qu'on a la possibilité donc c'est d'attraper les arêtes et de pouvoir déplacer les arêtes comme bon les unes après les autres, qui vont faire qu'on va avoir une correspondance d'ensemble. Pour des personnes qui créent des caniveaux, qui créent des cuisines vraiment professionnelles ou autres, donc vous allez devoir travailler des éléments, vous allez pouvoir jouer sur les éléments après les uns après les autres, et éventuellement les convertir en ligne. Donc ce qui va vous permettre donc les lignes de pli pour pouvoir les transformer en lignes graphiques, et ainsi pouvoir les éditer et les convertir de manière à ce que vous ayez un tracé qui apparaissent sur tous les niveaux, sur tous les plans, etc. Donc des lignes de scission qui vont apparaître. Je trouve que c'est plutôt intéressant dans cette évolution de Revit 2023.
Alors maintenant, nous avons aussi dans les options de trajectoire du soleil, si vous activez la trajectoire du soleil, donc on va continuer avec voilà, les éléments. Pardon, on va faire ça, si je l'active, trajectoire, utilisateur, voilà. Donc du coup, j'ai ça. Si j'active donc mes ombres, j'ai la possibilité donc je ne sais pas si vous connaissez cette option, mais donc de pouvoir gérer les ombres et l'affichage des éléments de manière à avoir quelque chose qui soit très facile à paramétrer. Ce qu'il y a en plus dans la version 2023, c'est que nous avons l'étude d'ensoleillement. Donc du coup, dès lors que vous avez l'étude d'ensoleillement, vous allez pouvoir jouer sur plusieurs choses. Alors, on va aller ici, si on joue sur l'intensité donc du soleil ou pas. Donc du coup, si vous avez un soleil qui est très intense, on va jouer sur l'intensité donc de l'ombre, intensité de la lumière du soleil. Vous allez pouvoir jouer sur la vitesse. On va pouvoir faire donc des décalages des éléments d'affichage. Donc on va pouvoir gérer plusieurs petites choses. Donc ce qui va me permettre éventuellement, donc là si je vais sur le solstice d'été, voilà, je veux jouer sur les différentes informations, je peux jouer sur les éléments, donc on peut faire déplacer en fonction donc, de l'heure, en fonction de la période, ça marche très bien. Et si j'ai envie de créer une étude, vraiment une étude d'ensoleillement, je peux aller ici, donc type d'étude, et là je peux aller sur une journée complète. Ce qui veut dire que je vais pouvoir donc lire en boucle le passage donc, du soleil, avec l'évolution, donc en fonction, donc là évidemment l'heure de départ était pas bonne, donc du coup je vais revenir sur des éléments fixes, en cours de session, solstice d'été. Et du coup, est-ce qu'il va me proposer... on va se mettre ici. Il prend le positionnement. On peut aller sur la vitesse, augmenter la vitesse. Et donc du coup, on va voir le parcours du soleil en fonction de l'heure de lever, de l'heure du coucher, etc. Donc on va pouvoir activer plusieurs choses. Étude d'ensoleillement. Donc voilà, on va faire ça de manière à avoir les éléments pour pouvoir avoir l'évolution complète en fonction du nombre d'images, etc. que l'on voudrait. Donc c'est vraiment pour faire du calcul d'ensoleillement. Si vous avez donc un souhait par rapport à des bâtiments, par rapport à tout ça, c'est plutôt intéressant aussi. Ensuite, donc du coup, autre chose. Maintenant, si vous souhaitez créer un groupe, alors du coup, on va retourner ici. Hop. Voilà, on va laisser ça comme ça. Si je veux grouper plusieurs éléments, du coup j'ai la possibilité de créer un groupe, je vais le nommer groupe 1, ok, très bien. Et maintenant donc du coup j'ai des paramètres complémentaires, donc une image, des commentaires, etc. Si je fais modifier le type, je vais pouvoir avoir des informations complémentaires qui sont déjà implémentées dans Revit, de manière à pouvoir éditer le groupe et pouvoir lui donner des informations complémentaires. Là aussi c'est quelque chose qui permet de simplifier et d'adapter pour pouvoir gagner en productivité et éventuellement pour extraire des données BIM évidemment pour pouvoir avancer plus facilement dans vos, dans vos nomenclatures et autres éléments. Alors autre chose, donc du coup pour la version full, du coup si vous êtes donc dans la version complète de Revit, vous avez la possibilité dans l'onglet vue ici d'avoir donc la référence de vue, donc ça permet d'avoir donc des éléments de placement. Donc une autre chose aussi qui est à voir dans la version 2023, c'est qu'on a la possibilité on va dire, catégoriser les murs directement. Donc si vous êtes sur un mur architecture, si on va sur un mur architecture, que vous tracez votre mur, là, à la base, on était soit obligé de construire un mur structure, soit un mur architecture. Là maintenant, vous avez la possibilité de sélectionner votre mur et de dire je veux qu'il soit structure, et là vous pouvez dire il est porteur, non porteur, contreventement combiné, etc. Donc bon, tracer un mur archi et dire qu'il est non porteur, donc si vous avez donc une directive à donner à l'ingénieur structure, donc vous pouvez le faire, ce qui permettra de choisir et d'identifier quels sont les murs ou non porteurs, de manière à pouvoir orienter les choses. Et ce qui veut dire que dès lors que vous avez rendu un mur structure, automatiquement, on peut lui placer automatiquement des armatures à l'intérieur, donc tout ce qui est structurel, alors que si je l'enlève, si je sélectionne le mur, je n'ai que des éléments d'attache,
et je n'ai aucune manière de pouvoir mettre des éléments de ferraillage à l'intérieur. Donc du coup, c'est intéressant pour aller très rapidement, éventuellement, sur un projet, si un ingé structure récupérait éventuellement une maquette archi de Revit avec le fichier natif, et ainsi le récupérer et passer à la modélisation avec du ferraillage, automatiquement, ça lui permettrait de gagner également du temps. Bon, il y a encore pas mal de petites choses, même sur Dynamo qui ont évolué. Il y a pas mal des éléments de service, de paramètres supplémentaires. Donc si vous êtes en géré ici, on a des services de paramètres qui vous permettent de pouvoir récupérer des paramètres dans le cloud pour pouvoir travailler à distance. Il y a pas mal de petites choses qui ont encore évolué, même sur tout ce qui est structure, sur les automatisations d'assemblage. Donc là aussi, ils ont fait pas mal d'évolutions. Je ne vais pas tout décrire là aujourd'hui, mais voilà, il y a vraiment les bases de ce que vous pouvez avoir sur la version 2023 pour pouvoir aussi gagner du temps. Ce que j'ai comparé aussi, ce qui m'a vraiment été, ce qui a été flagrant, c'est dans le temps de calcul, la vitesse de calcul a vraiment été optimisée aussi sur mon ordinateur, donc je vois vraiment qu'il y a un gain par rapport à des projets qui sont un peu plus lourds, qui sont texturés. Automatiquement, vous allez gagner aussi du temps là-dessus. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à liker, à partager, vous me laissez vos commentaires donc sous la vidéo, j'adore vous lire, ça me fait plaisir. Et je vois qu'il y en a qui sont vraiment très très réguliers et puis qui sont souvent les premiers, donc à commenter, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes vraiment, vous me suivez. Vous me posez vos questions sous la vidéo, vous vous abonnez à la box évidemment pour pouvoir récupérer les fichiers et pour pouvoir voir tout ça en détail, et pour pouvoir passer au niveau supérieur, évidemment, c'est la box. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.